Oui, oui, comme on a l'habitude de le dire, le format de la compétition nous amène à donner le meilleur de nous-mêmes dès les premières rencontres. Je pense que l'équipe a bien réagi sur ce premier match de poule face à l'Ulster. Et là, il va falloir qu'on soit dans cette continuité-là, en commençant le match très fort, en essayant de scorer pour avoir la victoire à la fin. C'est assez étonnant leur parcours parce que je pense que quand on s'amuse à regarder l'équipe championne d'Europe de 2020-21, puisque c'était post-Covid avec cette saison où il y a eu ces deux Coupes d'Europe, deux finales de Coupe d'Europe, quand on s'amuse à regarder comment ils ont été pillés par le reste du rugby européen, avec des Kowandiki, Williams, Hill, Gray, Yana, voilà, derrière Hogg, Noël. Enfin, je crois qu'on s'est amusé à regarder sur la finale du Racing. Je pense qu'il y a contre le Racing en Champions Cup, il y a une douzaine de joueurs partis. Il faut se relever de ça, d'un passage de génération comme ça, qui avait fait le doublé, championnat anglais et Coupe d'Europe. Donc il faut se relever de ça. Et je pense qu'il y a une volonté de la part d'Exeter de reconstruire. L'an dernier, ils nous avaient quand même remis en question pendant 50 minutes à domicile de manière assez évidente. Après, ils ont craqué peut-être aussi un peu rapidement. Mais je pense qu'à domicile, sur un second round de Champions Cup, il y aura évidemment un tout autre appétit et une constance peut-être un peu plus importante. Donc, moi, je m'attends à ce qu'au regard des conditions météo, du vent, l'endroit, et ils jouent aussi une forme de salut de leur saison. Parce que, franchement, le dernier du championnat anglais, c'est pas leur place. Quand on s'amuse à regarder les autres équipes, et il y a quelques matchs qu'ils ont laissé échapper un peu facilement, mais on sent que c'est quand même pas une équipe qui va traîner en bas du classement anglais. Donc, je voudrais pas qu'ils se réveillent trop tôt, quoi. C'est surtout ça. Ils sont particulièrement. Tu as raison, ils sont particulièrement solides en première ligne et massifs. Il n'y a qu'à regarder la composition pour voir qu'ils ont des joueurs de grand talent dans toutes les lignes, même si on sait qu'ils sont en difficulté dans leur championnat. Ils ont déjà réalisé une très bonne performance aux Sharks la semaine dernière. Et puis on sait que déjà gagner une équipe chez elle, c'est toujours quelque chose de compliqué, en plus sur cette compétition où les équipes mettent toujours l'accent, mettent toujours plus un supplément d'âme. Donc le plus gros piège serait de prendre ce match à la légère et de croire que ça va se faire tout seul. Et je pense qu'on a l'expérience maintenant pour savoir qu'il n'y a pas de match facile et que si on ne joue pas notre meilleur rugby, on ne gagnera pas là-bas. On a l'impression que c'est un championnat un peu différent. Je ne sais pas de quoi, je ne saurais pas te dire de quoi ça vient, mais oui, c'est vrai que c'est une atmosphère un peu différente du top 14. Après, franchement, je ne saurais pas te dire si ça vient de l'arbitre, si ça vient des joueurs, je ne sais pas. On essaye d'améliorer toujours ce qu'on a fait la saison d'avant. Et c'est je le dis souvent, mais c'est la concurrence ici dans les groupes qui fait monter un peu la compétition interne et bien sûr l'expérience de jouer ces phases finales comme ces dernières années qui nous donne un peu la base pour continuer à évoluer sur notre jeu et collectivement et individuellement aussi. Mais ce qui est clair, c'est que nos jeunes joueurs qui ont commencé à émerger il y a 2-3 ans maintenant, ont 3 ans de plus, donc ils commencent à rentrer dans les rotations, ils commencent à bouleverser un peu les hiérarchies, et forcément il y a une forme d'émulation qui génère une qualité de groupe assez élevée. Donc si je dois parler d'une qualité, c'est peut-être le niveau du groupe constant qui arrive à être assez performant, même si encore une fois on connaît notre lot de défaillance. Ça a été un temps sur la mêlée, un temps sur le jeu au pied, un temps sur notre capacité à marquer sur contre-attaque ou autre. Donc, vous savez, le rugby est toujours... il y a tellement de secteurs, tellement de paramètres, que parfois un secteur vous semble être acquis, et puis l'autre défaillant, et puis vous retravaillez celui-ci, et malheureusement, c'est jamais linéaire, et c'est toujours en mouvement. Et ce qui me plaît en tout cas sur la qualité de l'effectif et de notre travail et au-delà du travail, de la qualité de vie de groupe, c'est que le niveau d'exigence ne baisse pas, que l'envie de jouer au rugby
ne baisse pas parce que je suis très vigilant et nous sommes très vigilants à ça. C'est une équipe de rugby, c'est des jeunes joueurs de rugby et il faut qu'ils soient passionnés par le rugby. Et quand on a ça, après ça nous a, voilà, on n'est pas à l'abri de perdre des matchs. Il y a plein d'équipes qui travaillent bien, je le dis souvent, je le répète un peu trop même. Il y a plein d'équipes que je trouve très performantes. Il s'avère qu'aujourd'hui, la performance est plutôt dans le camp français. Quand il y a encore quelques années, on louait les performances de nos amis irlandais et anglais. Donc c'est cyclique, ça tourne. Nous, ce qu'on souhaite, c'est jouer les premiers rôles le plus longtemps possible. Si je dois choisir un poste, moi, je choisirais à l'arrière. Mais après, je le dis souvent aussi, je sens les numéros dans les dos ici, même en équipe d'Argentine. J'essaie de faire le mieux. Bien sûr que chaque poste, il a son job. Mais ici, quand on rentre sur le terrain, tous, on est capable de faire des différentes choses, d'aider l'équipe pour faire le mieux. Et du coup, pour moi, mon mentalité, c'est bien sûr que j'ai un job à l'aile, par exemple, ce week-end, mais après, j'essaye de faire plus d'efforts pour aider l'équipe et ça ne me change pas si je joue à l'aile, arrière ou en 10. Donc, pour moi, les postes, ça ne me change pas mon mentalité pour le week-end.